In Madison Square Garden, if it's enough excitement, the building shakes. Half the block shakes. World's most famous arena! UFC 281 is going down in Madison Square Garden. Israel Adesanya taking on Alex Pereira, the bogeyman of Israel Adesanya's career. You know who's next, that part-time Poha. I'm the champion. Let's go. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. On rencontre parfois un adversaire qui nous terrorise, un combattant impossible à vaincre, un rival intouchable, contre qui rien ne fonctionne, face à qui le talent ne suffit plus. Peu importe qui l'on est, dans la vie comme dans l'arène, on finit toujours par tomber sur plus fort que soi. Cet adage, Israel Adesanya a dû l'intégrer à coups de poing. Car depuis des années, le roi des poids moyens à l'UFC est poursuivi par un prédateur infatigable. Un homme qui, au fil des ans et des disciplines, est devenu son pire cauchemar. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une opposition épique. 3 combats, 2 sports différents et une rivalité éternelle. The Last Style Bender versus Alex Poatan Pereira. Alors, enfilez vos gants de MMA ou de boxe, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'UFC 281 au Madison Square Garden en ce 12 novembre 2022. Vous êtes prêts? Let's go! This is one of the best pound-for-pound fighters in the world. He's beaten everybody, and he's beaten some of them twice. This is one of the most ferocious fighters that has ever entered into the sport. You are looking at the undisputed greatest middleweight in the world at present. This man is a monster with ridiculous power. I want to test myself against everyone of this era who's a beast. I absolutely positively guarantee you, that fight's gonna be ridiculous. I'm gonna shut this guy up. I'm gonna shock the world. And he who laughs last, laughs best. For the winner, by unanimous decision, and still the undisputed 2022, UFC 276. Israel Adesanya est désigné vainqueur par décision unanime face à Jared Cannonier. C'est la 5e fois que le champion défend sa ceinture. Depuis 3 ans, il est intouchable et a complètement nettoyé la catégorie des poids moyens à l'UFC. Toutefois, son règne commence à lasser les fans. Surtout que le Nigérian n'est plus le showman qu'il était à ses débuts. C'est devenu un champion arrogant et calculateur. Malheureusement, personne chez les middleweight n'est en mesure d'inquiéter Adesanya. Alors Dana White a une petite idée. Si personne n'arrive à le vaincre dans la ligue, il faut aller chercher le seul homme à l'avoir mis KO dans une autre discipline. Une légende du kickboxing, l'homme aux mains de pierre, Alex Pereira. Lorsque Israel Adesanya voit le jour le 22 juillet 1989 à Lagos, personne n'imagine le destin hors du commun qui l'attend. Le petit Israël grandit au Nigeria avec ses 4 frères et sœurs. Puis sa famille déménage en Nouvelle-Zélande pour que les enfants reçoivent une meilleure éducation. Pendant ses années lycée, Izzy est un grand fan de manga et d'anime, ce qui lui vaut des moqueries et des persécutions par ses camarades. Désireux de pouvoir se défendre, le jeune homme se tourne vers les arts martiaux. À 18 ans, il commence le kickboxing, puis à 21, il arrête ses études pour s'y consacrer pleinement et entame une formidable carrière amateur avec un bilan de 32-0.
Il passe ensuite professionnel et commence à se faire un nom, et même un surnom, The Last Stylebender, en référence au dernier maître de l'air, animé dans lequel le héros maîtrise les 4 éléments. Adesanya, lui, veut maîtriser tous les éléments de sa discipline, et même s'aventurer au-delà, puisqu'il s'essaye au MMA et à la boxe anglaise. Mais pour l'instant, là où il brille le plus, c'est en kickboxing. Après ses débuts chez les pros, en 2010, il remporte 3 fois le prestigieux tournoi King of the Ring dans 2 catégories différentes et affiche un bilan de 24-2 chez les pros. Tout bascule le 2 avril 2016. Lors du premier Glory of Heroes en Chine, Izzy affronte un Brésilien qui affiche un bilan d'apparence anodine. 13 victoires pour 4 défaites. Un certain Alex Pereira. Mais le combat est très serré. Les 2 hommes se rendent coup pour coup. Difficile de savoir qui va l'emporter. C'est finalement Pereira qui est désigné vainqueur, dans une opposition où les 2 combattants pouvaient prétendre à la victoire. C'est un bel accomplissement pour le Brésilien qui fait tomber l'un des meilleurs kickboxers de sa génération, mettant au passage un terme à une série de 10 victoires consécutives. À cette période, le Stylebender s'intéresse de plus en plus au MMA. À partir de 2015, il fait au moins 3 combats par an dans la discipline. Nettement supérieur en striking, il accumule les victoires en ligue mineure. Assez pour attirer l'attention d'un certain Dana White. Mais avant de penser à l'UFC, il lui reste une dernière tâche à accomplir en kickboxing. Laver son honneur en gagnant sa revanche face à Alex Pereira. Cette fois, hors de question de finir au point. Les 2 hommes cherchent le chaos. Adesanya domine la majeure partie du combat, mais Pereira cache sa botte secrète. Il encaisse encore et encore et attend le bon moment pour faire parler la poudre. Izzy est envoyé au tapis en un éclair. Il vient de subir le terrible crochet du gauche de celui qu'on surnomme l'homme aux mains de pierre. Un rocher envoyé à pleine vitesse dans le menton. Le choc est immense. Israel Adesanya est KO pour la première fois de sa carrière et s'incline à nouveau face à celui qui devient par la même occasion son bourreau officiel. Mais qui est cet homme qui a réussi par 2 fois à dompter le champion? Si l'on pouvait revenir quelques années en arrière, il serait bien difficile de prédire un avenir glorieux à ce garçon. L'histoire d'Alex Pereira est classique, presque un cliché. Celui de l'enfant des favelas au Brésil. Il voit le jour à Sao Paulo le 7 juillet 1987 et grandit dans la misère avec ses 6 frères et sœurs. Pour les nourrir, il abandonne l'école à 12 ans et commence à travailler comme mécanicien. Alex enchaîne des journées de 10 heures pour un salaire de misère. Pour tenir le coup, il boit. Il boit beaucoup. Como eu aprendi a trabalhar, ser cara bacana e tal, eu aprendi também a beber. E isso eu não tive controle, né, com a bebida. E cada vez eu ia bebendo mais, cada vez eu ia bebendo mais. Pas le meilleur environnement pour se construire. Surtout qu'Alex se retrouve souvent impliqué dans des bagarres. La rue est à portée de poing, mais le garçon est doué pour ça. Dans ce genre d'histoire, c'est souvent le football l'échappatoire. Ici, ce sera le kickboxing. Teve uma vez, aí eu falei assim, o esporte é o que vai me salvar, né? E aí eu falava, tem que caçar um esporte. Aí, futebol, o Brasil é futebol. Mas só que, cara, nunca joguei bola, não sei fazer nada. Vai brigar na rua. Aí eu falei, brigar, eu já briguei, eu levo jeito, eu vou. Après 4 ans de lutte contre les démons de l'alcool et après avoir affûté son poing gauche dévastateur, Alex Pereira passe professionnel. Il dit enfin adieu à la misère, mais compte toujours la faire à ceux qui oseront lui faire face sur le ring. Son hygiène de vie est simple. Plus une goutte d'alcool, mais des KO distribués sans modération. Fier de ses origines natives sud-américaines, Pereira se fait appeler Powhatan, qui signifie main de pierre dans la langue de ses ancêtres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le garçon porte bien son surnom. Ses adversaires tombent comme des mouches, au point d'en dégoûter certains.
getting at that TKO finish. Oh, high kick! Wow! Alex Pereira! Power that Pereira had. And now Pereira go for the finish! What a leaping knee! Down twice is Jason Wilness. He doesn't know what's hit him. It's no next. It's over. Easy work for Poatan Pereira. Après cette nouvelle défaite contre sa bête noire, Adesanya raccroche définitivement les gants de kickboxing. Son bilan, 75 victoires pour 5 défaites. Une carrière plus que respectable pour le champion. Mais s'il range les gants de boxe, c'est pour mieux se consacrer aux arts martiaux mixtes. Dans la foulée de sa défaite contre Pereira, le Stylebender signe à l'UFC et fait ainsi naître une véritable hype autour de lui. Les fans aiment sa personnalité excentrique, ses entrées mémorables et son style inspiré des animés. Une popularité et des performances qui lui permettent d'obtenir un combat prestigieux, aux allures de passage de flambeau, face au vieillissant mais toujours aussi légendaire Anderson Silva. Une victoire importante car elle permet à Izzy d'être propulsé challenger face à Kelvin Gastelum pour la ceinture intérimaire des middleweight en avril 2019. L'Américain se montre beaucoup plus coriace que prévu. Les deux hommes se battent comme des chiffonniers. Aucun ne veut lâcher le morceau. Finalement, c'est le Nigérian qui remporte la victoire au terme d'une lutte acharnée, logiquement élu combat de l'année quelques mois plus tard. Voilà Adesanya à quelques marches du sommet. Il ne lui reste plus qu'à unifier les ceintures. Ça tombe bien, le champion Robert Whittaker en a terminé avec sa dépression et revient à l'UFC avec l'envie dévorante d'en découdre avec son usurpateur. Dans l'octogone et en dehors, le Stylebender fait le show. Confiant comme jamais, il domine son adversaire et s'empare de la ceinture des poids moyens. Le 6 octobre 2019, un nouveau roi est couronné. Commence alors un long règne sans partage. The last Stylebender, Israel Adesanya. Entre 2019 et 2022, Adesanya collectionne les défenses de titre et quelques polémiques. Rien ne semble pouvoir le faire tomber de son piédestal. Il domine tellement sa catégorie qu'il tente même une montée chez les lourds légers en mars 2021. Dès son premier combat, il a l'occasion d'être champion dans 2 catégories différentes, comme un certain Conor McGregor avant lui. Mais face au puissant Jan Blachowicz, l'aventure tourne court. La différence de gabarit est bien trop prononcée, et les lacunes en lutte du Stylebender sont encore plus criantes. Izzy subit sa première défaite à l'UFC et abandonne l'idée de s'aventurer au-delà de son royaume. De retour chez les middleweight, le champion continue de nettoyer la catégorie. Mais depuis quelques mois, il est moins vif, moins spectaculaire qu'à ses débuts, plus dans le contrôle et la gestion. Il limite les risques pour l'emporter au point. Même la revanche face à Robert Whittaker, invaincu depuis sa défaite en 2019, ne suffit pas à faire renaître la hype autour du Nigérian. Mais dans l'ombre, Dana White prépare son mauvais coup. Il œuvre sans relâche pour relancer la hype et signer celui qui pourrait faire chuter le champion. Cet homme, c'est évidemment Alex Pereira. Depuis sa victoire contre Adesanya, le guerrier brésilien n'a pas perdu de temps. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs kickboxers de sa génération en devenant champion double catégorie au Glory. Mais après avoir terminé le game, le monstre est repu de kickboxing. Il tourne désormais son regard vers une autre discipline, où l'une de ses anciennes victimes fait un peu trop le malin.
l'UFC, qui a bien senti le potentiel d'une telle rivalité, offre un pont d'or à Pereira. 3 combats pour prouver qu'il a l'étoffe d'un champion. Et il aura sa chance de titre face au Stylebender. Évidemment, Powhatan ne fait pas de quartier. Il veut la tête du champion. Il se chie dessus. Ça sera plus dur pour moi d'arriver jusqu'à lui que de le battre une fois que j'y serai. Le Brésilien est prêt comme jamais. Assoiffé de sang, il massacre tous ceux qui se trouvent sur son chemin vers le champion. Over and out. So I was speaking to it, all the clinch and the grab. Because he's. Après 3 victoires de suite, il obtient enfin son combat contre Adesanya. Une ascension aussi rapide, c'est du jamais vu depuis l'arrivée tonitruante de Brock Lesnar à l'UFC. Mais ça, on vous le garde pour une autre histoire. La date du combat tant attendu est fixée. Ce sera le 12 novembre 2022, au Madison Square Garden de New York. À partir de ce moment, la rivalité entre Pereira et Adesanya s'intensifie. Powhatan réclame du sang et a une totale confiance en sa supériorité physique et mentale. Quand un homme s'est fait défoncer, il s'en souvient toute sa vie. De l'autre côté, le champion reste fidèle à lui-même, trash talker et arrogant. We know who's next, that Powhatan, Poha. Trust me, the first time I told you, it was an error on my part spamming right hand, and that was in kickboxing. But like I said at the press conference, next time I put you on skates, you're gonna get like frozen, like Elsa. I'll leave it at that. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Vient enfin l'heure du combat. La conclusion d'une rivalité qui traverse le temps et les sports. Dans l'octogone, Izzy est dans son jardin. Il a l'avantage de l'expérience acquise au fil de ses nombreux affrontements. Comme à son habitude, il travaille patiemment son adversaire, mais on le sent méfiant, loin de son exubérance habituelle. Pourtant, c'est bien le champion qui domine, et largement. Le challenger montre beaucoup de lacunes stratégiques. Il est impuissant au sol et pêche même au striking. Au début du 5e round, il est donné largement perdant, mais il s'accroche. Si Pereira a des mains de pierre, il a aussi la tête dure. S'il veut l'emporter, il ne reste plus qu'une seule issue, le chaos. Ça tombe bien, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Petit à petit, le Brésilien profite de son allonge, de sa puissance et surtout de la peur qu'il inspire à son adversaire pour reprendre l'ascendant. Fifth and final round. Pereira got that right hand through, set on his lead against Leon Edwards. Big leg kick for Pereira, backs out of Adesanya. That was a check. That was a check. He checked the kick and it hurt Izzy's leg. Pereira's had his most success to the body tonight. Oh! Here's that left hook. He hurt him bad. Oh, now right. Adesanya's on the line. Down goes the champion. Pereira trying to close. Do it. Encore une fois, Israel Adesanya s'incline face à Alex Pereira, sa bête noire. Il a eu beau dominer les débats pendant 4 rounds et demi, il n'a pas pu échapper à la fatalité. Faillite mentale, défaillance physique ou malchance inhérente au sport de combat. Les analyses divergent. Adesanya tenait sa victoire, mais il n'a pas su terminer son adversaire dans les fameux Championship Rounds. La maxime d'Iron Mike Tyson vient de se vérifier jusque dans l'octogone. Tout le monde a un plan, jusqu'à ce qu'il se prenne une droite dans la tronche. Quant au Brésilien, il est sacré champion des middleweight à 35 ans, après seulement 4 combats, en faisant chuter le maître incontesté de la catégorie. Il prouve que dans l'octogone, un combat peut basculer à tout moment. Qu'une victoire n'est jamais acquise et que la peur
est un facteur déterminant. Adesanya craignait-il son adversaire au point de se faire surprendre par le crochet gauche dévastateur qu'il connaît si bien? Une chose est sûre, le Stylebender a trouvé son némésis. S'il veut briser la malédiction et récupérer sa couronne, il faudra briser les mains de pierre d'Alex Pereira à l'UFC 287. Un rendez-vous pour la gloire, une revanche pour l'honneur, un 4e combat pour la légende. You are looking at the undisputed greatest middleweight in the world at present. Only one guy would be excited about knowing that he's going to fight a guy that's knocked him out before. One of the most feared strikers to ever fight in kickboxing. He hits people and just sends them flying. Everybody goes unconscious. Losses never deter me. It's just part of the story. I'm not done with what I'm doing. I'm still Israel Adesanya. I'm one of the greats. It's my time to rise to the occasion, and I will.